Salut tout le monde, c'est Raphaël. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Je viens d'aller courir. Waouh, le screamer. Je vais le poser, hop, juste ici. Donc, je fais cette vidéo pour raconter un peu comment je vois mes 5 prochaines années dans le monde d'Internet. Et mon plan pour vivre, ne serait-ce que de ma passion, être très à l'aise financièrement et aussi faire ce que j'aime. Donc je vais expliquer étape par étape de où j'en suis maintenant. Je vais vous faire un petit récapitulatif de où j'en suis maintenant et de où je veux aller quand j'aurai 25 ans. En parallèle, je vais devoir faire à manger. Est-ce que j'ai encore des épinards? C'est la question. Ah, j'ai encore des épinards. Ça me sauve la vie. On va prendre ça et c'est bon. Donc, ce que je disais, c'est que en gros, malheureusement, j'ai pas eu toujours ce que je voulais dans la vie. Parce que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et on va commencer déjà par faire un petit récapitulatif de qui je suis et comment je suis arrivé à où je suis aujourd'hui, alors que ce n'est pas ouf non plus. Donc, je m'appelle Raphaël Gérard, j'ai 19 ans et je viens de l'île Maurice. Je suis arrivé en France il y a maintenant 2 ans pour mes études en BUT MMI et c'est des infos inintéressantes parce que je suis principalement créateur de contenu sur YouTube et je fais des vidéos qui parlent du montage vidéo. C'est mon thème principal de ma chaîne YouTube. Je parle de montage vidéo car j'ai été moi-même monteur vidéo il y a quelques années en freelance où j'ai généré quelques revenus par rapport à ça et où je me sentais un peu éligible d'en parler sur YouTube malgré le fait que je ne sois pas non plus en théorie la meilleure personne pour en parler pour des raisons qu'on verra peut-être après plus tard dans la vidéo si la vidéo est vraiment longue. Donc, trop bon. Donc, comme je vous ai dit, je suis monteur vidéo, j'ai créé une chaîne YouTube et j'ai à peu près 11 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ce qui est bien mais qui n'est pas non plus incroyable. Cette chaîne YouTube, je l'ai utilisée en 2024 pour vendre un programme. De base, je l'avais créé pour vendre mes services de montage vidéo, mais finalement, je l'ai créé et je l'ai utilisé pour vendre mon premier programme, ma première formation en ligne. On va appeler ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple, même si ça fait très scam. Ce sera plus simple pour vous pour voir ce que c'est. Donc, c'est littéralement des vidéos où j'explique comment faire telle chose. Et c'était seulement une formation sur comment monter correctement des vidéos. Donc, j'apprenais aux gens à faire du montage. C'est pas plus compliqué que ça. Pas vraiment à faire des revenus. C'était surtout principalement axé à comment faire du montage rapidement. Donc j'ai fait ça en 2024 pendant ma deuxième année de BUT MMI. Et je l'ai posté le jour de mon anniversaire, ce qui m'a fait avoir, je crois, le premier jour à peu près 1000 euros de chiffre d'affaires qui m'a rendu heureux. Je n'ai jamais fait autant d'argent en si peu de temps. Et du coup, tout le mois de décembre, j'ai fait à peu près 2000 euros, qui est d'ailleurs aujourd'hui encore mon plus gros mois. Ce qui est une plutôt mauvaise nouvelle. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à faire mieux aujourd'hui. Ensuite, j'ai continué les vidéos, mais malheureusement mes vidéos font beaucoup moins de vues qu'avant. Et aujourd'hui, j'ai créé un nouveau programme qui s'appelle Sales Editing pour apprendre aux gens à vendre leur service de montage vidéo et générer des revenus grâce à ça. Ma promesse, c'est de passer de 0, désolé pour ça, à 1000 euros par mois grâce au montage vidéo. Donc ça, je l'apprends. Du moins, j'essaie de l'apprendre. Non, je l'apprends. Des élèves ont eu des résultats, mais malheureusement, ça ne fait pas énormément de ventes. J'ai dû générer à peu près, j'aurais dit, 3000 euros maximum avec cette formation. Allez, j'aurais dit 2000 euros. Plus précis, j'aurais dit. Ce qui est très bien, mais qui est malheureusement pas non plus suffisant pour en vivre. Surtout que je l'ai lancé il y a quand même quelques mois, et que 2000 euros en à peu près 3 mois, 2 mois, c'est pas assez pour vivre. Alors, maintenant qu'on voit à peu près où j'en suis dans tout ce qui est business, etc., on peut parler un peu de où je veux aller avec le business, etc.
Attendez, d'abord, laissez-moi placer tout ça. Hop. Hop. Je place ma viande. Je la pose. Voilà. Mon but et comment je vois mes 5 prochaines années dans ce merveilleux monde de l'entrepreneuriat en ligne. Déjà, la première étape, on va diviser ça par étapes et par semestre, par arc. Je ne sais pas trop comment on va diviser ça, c'est un peu de l'improvisation cette vidéo, je vous l'avoue. On va commencer déjà par maintenant. Mon but, c'est de générer quoi maintenant? Prioritaire, avant la fin de 2025. Mon but, c'est de générer entre 2000 et 3000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc en janvier, je gagne minimum 2000 euros qui rentrent sur mon compte bancaire. Minimum. Pour faire ça, mon but, là, pour l'instant, ça serait de vendre Sales Editing, donc ma formation pour apprendre à vendre des services de montage, qui coûte 350 euros, et de vendre à peu près une fois ou deux fois à la semaine, ce qui représenterait à peu près 4 à 8 ventes par mois. Ce qui représenterait à peu près, alors 4 ventes, c'est je crois 1400 euros, donc 6 ventes, ça serait à peu près 2000 euros, bref, à peu près 2000 euros. Donc 6 ventes par mois serait bien. Et je suis en train de revoir un peu toutes mes façons de vendre, mon tunnel de vente qui a pas bien marché pour le lancement de Sales Editing malheureusement, où j'ai essayé de faire des trucs avec les emails, à créer un produit gratuit. Finalement, j'ai essayé de changer ça et de passer tester on va dire, à faire du closing, faire des appels, passer des gens en appel et faire du closing. Donc je vais essayer ça pendant un petit moment et on va voir si ça marche mieux que du coup l'email marketing, parce que l'email marketing, écoutez-moi bien, j'ai eu littéralement 0 vente avec ça. La seule vente que j'ai avec l'email marketing, c'est un mec qui m'a demandé si on pouvait faire un appel. J'ai fait un appel et je l'ai closé en appel, et donc j'ai fait ma première vente, d'ailleurs avec un appel. C'est pas ma première vente, mais c'était ma première vente avec un appel et ça s'est plutôt bien passé et j'ai envie d'en faire d'autres. Du coup, on va laisser ça cuire tranquillement et je vais continuer de parler. Hop. Donc, après avoir vendu un peu, donc fait peut-être 6 ventes par mois. Donc là, comme je vous dis, je suis en train de revoir ma méthode pour réussir à vendre, donc créer plus de contenu. Là, je me suis lancé sur Insta et TikTok. Ma première vidéo, je suis plutôt heureux sur Insta, elle a fait 100 000 vues, 4000 likes. Donc je suis vraiment très très content. Sur TikTok, elle a fait 60 000 vues, ce qui est très bien. Et avec ça, là, en ce moment, je suis en train de... J'ai mis dans le caption commente monteur si tu veux devenir monteur vidéo freelance. Et toutes les personnes qui ont commenté monteur, je suis allé les DM. Et là, je suis en train de faire ce qu'on appelle du setting. Donc, c'est l'étape qui vient juste avant le closing, avant de les appeler et de leur proposer mon service, mon programme Sales Editing. Ensuite, mon plan, donc ce serait d'en vivre de ça à peu près jusqu'en décembre et gagner 2000 euros par mois juste avec ça. Ça serait déjà extrêmement bien et je serais déjà assez satisfait. Vraiment, je pourrais vivre parce que c'est ma dernière année d'études. Après ça, je pars aucune part en fait. Je sais pas où je vais. Alors avec les études, je sais pas si je reste en France ou si je décide de me passer à Maurice, donc de rentrer chez moi. Ça dépendra de plein de choses. Ça dépendra de si j'ai réussi ou pas. Ça dépendra de si ma copine rentre ou pas. Ça dépendra de tout, de ma mentale. Parce que repartir en France, mais cette fois-ci, plus d'université, c'est-à-dire plus de relations sociales avec des gens, c'est-à-dire que je reste chez moi, dans un pays que je connais maintenant depuis 3 mois, mais théoriquement je vais changer de ville, donc un ville que je connais pas. Il y aura mon frère si je vais à Montpellier. Bref. Cette vidéo, c'est surtout par rapport à mes 5 prochaines années en business et en e-commerce, en tout ce qui est digital, etc. Et pas vraiment dans la vraie vie, mais ce que je vais faire businessment parlant. On s'en fout un peu du reste. Même si ça fait quand même du bien d'en parler. Bref. Donc je fais ça, je fais des revenus donc en décembre, en janvier. Et en janvier, j'aurais bien aimé toucher 2000, voilà, en février, pareil. Et pendant ces mois-là, pendant que je développe tout ça, pendant que je génère de l'argent avec ça, mon but, c'est qu'en parallèle, je crée un nouveau produit.
un produit plutôt révolutionnaire dans le monde du montage vidéo, mais c'est un accompagnement. Simplement un accompagnement de montage vidéo, mais pas comme les autres. C'est-à-dire avec une application permettant aux monteurs de plus avoir à prospecter des clients, qu'ils ont juste à aller les démarcher, machin, mais pas à avoir à les chercher. Okay, pour automatiser tout ce qui est créer son offre, créer sa cible, créer son portfolio, tout ça, j'aimerais une application permettant de tout faire d'un coup avec genre, un prompt, tu rentres des informations et ça fait tout pour toi. Ça va chercher tous les clients potentiels pour toi et tu peux les mettre à jour. Après, toi, tu as juste à les contacter, mais ça aussi, c'est ultra bien automatisé. Bref, j'ai trop envie de faire ça. En ce moment, je fais ça avec Lovable, donc une application un peu comme Bolt. J'utilise l'IA pour faire. Il faudrait que je fasse aussi un automatisme N8N probablement, ou des automatismes avec différents trucs comme Make, Zapier ou je sais pas quoi. Gumsbook, je sais pas quoi. Ouais. On s'en fout. On s'en fout. Je suis en train de manger. Alors, qu'est-ce que je mange depuis tout à l'heure? Du riz. Des grains de riz. Oui, oui, des grains de riz. Donc, je vais créer cette offre qui, ça aussi, il n'y aura pas que cette partie truc, il y aura aussi bien sûr sales editing, fast editing, probablement d'autres formations. Moi j'aurais bien aimé créer d'autres choses par rapport au montage directement pour apprendre à monter. Comme ça, un cas qui vient de zéro peut apprendre à monter et aussi à avoir des clients. C'est vraiment le but. Parce que fast editing, ça apprend à monter rapidement, mais ça apprend pas tout le montage. J'aurais aimé un truc qui s'appelle motion editing, ça apprend à faire tout ce qui est motion design et animation stylée. Donc, ça, pendant l'année 2026, j'aurais aimé beaucoup développer ça et bien développer ça comme il le faut. Mais genre vraiment bien. Dans 10 jours, c'est mon anniversaire. Je viens de me rendre compte, je me suis pas fait de cadeau. L'année d'avant, je me suis acheté un PC. L'année dernière, je me suis acheté un téléphone. Cette année, je m'achète quoi? Rien. Ouais, je m'achète rien. Ouais. Bref, j'ai 20 ans cette année. Waouh. Waouh. Bref, la vie va vite. 25 ans, c'est dans 5 ans. Donc, en 2026, je crée donc Master Editing. Et là, cette fois-ci, ce sera un produit beaucoup plus high ticket. Donc, on parle peut-être d'un produit à 4 chiffres. Imaginons que le but, c'est que voilà, il soit assez cher pour que ce soit plus simple. Parce que oui, il n'y aura pas que, comme je vous ai dit, des formations et une automatisation. Il y aura aussi la communauté. Où tu pourras parler avec les autres gens, mais genre bien, genre ce sera directement dans l'application, ce ne sera pas Discord ou WhatsApp ou Instagram, non, ce sera littéralement dans l'application et dans la communauté, avec on voit les résultats des autres, etc., on voit les profils des autres. Ensuite, il y a la partie où tu peux prendre des appels avec moi, donc là, il y aura les coachings de groupe, il y aura les coachings avec moi, en one-to-one, tu prends un appel quand tu veux avec moi, si tu veux que je t'aide, et donc ça, ce sera le but aussi. Ça, c'est génial. Donc c'est pour ça que je veux pas trop de gens non plus dedans. Mon but avec ça serait de tendre. Donc dès que je gagne 2000 € par mois et que ça y est, je suis lancé à 100% dans le truc, c'est-à-dire que je fais pas d'études à côté, c'est-à-dire que je vis littéralement de ça. Alors, je me lance à 100% dedans et je vise le but de gagner 10K par mois avec le montage vidéo et la vente d'accompagnement. 10K par mois, c'est un chiffre qui semble peut-être beaucoup, mais qui est honnêtement de ce que on voit sur les réseaux et de ce que je pense au premier degré, parce que ce que je fais c'est scalable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se faire plein de fois en fait, enfin bref, c'est scalable. J'ai pas la définition du mot scalable maintenant, mais bref, vous le traduisez. Scale, c'est grandir, c'est échelle précisément. Donc c'est pour faire grandir tout ça et voilà, par exemple en recrutant des gens, etc. etc. Et donc je pense que ça sera scalable et scalable à 10 000 € par mois, même plus. Disons que 10 000 € par mois, si le produit coûte 1000 €, ça serait à peu près 10 ventes par mois. Donc 10 ventes par mois. 10 ventes par mois, ça serait à peu près 30 appels qualifiés, mais extrêmement bien qualifiés, parce que pour avoir un taux de closing de 1 sur 3, il faut que ce soit vraiment des appels très qualifiés, des gens qui sont très très chauds à acheter. Pour avoir 30 appels qualifiés, il faut faire du très bon contenu sur les réseaux. Donc 30 appels qualifiés, c'est à peu près, je sais pas moi, c'est littéralement un appel, c'est littéralement 7. C'est littéralement un appel tous les jours en fait. C'est un appel tous les jours, donc pour avoir un appel tous les jours qualifié, il faut faire du contenu, un contenu tous les jours. Comme si tu fais une vidéo tous les jours, du contenu vertical. Là, comme je dis, je me suis lancé sur TikTok, mais TikTok, Insta, YouTube. YouTube, le tunnel sera plus YouTube, gros CTA dans la vidéo pour indiquer que tu peux rejoindre mon accompagnement qui fait ça, 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 ça.
Mais malheureusement, si vous n'avez pas d'argent, ne prenez pas d'appel avec moi, c'est très important pour que tu comprennes, pour que tu sois bien qualifié. Sur Discord, sur Insta, je vais faire ce qu'on appelle du setting. Donc, soit je vais prendre un setter IA, soit je vais prendre un setter normal pour qu'il fasse du setting. C'est-à-dire qu'en gros, il va aller littéralement prospecter les personnes qui sont intéressées par le montage. Pour savoir ça, juste dans mes TikTok, je demande commenter Go ou commenter monteur et je vais venir vous DM pour vous proposer mon service. Je sais pas quoi, je vais proposer mon accompagnement. Et les gens qui le font, ben après les DM, les proposer de passer un appel avec moi. Et après voilà, si je fais une vidéo par jour, que chaque vidéo rapporte un appel, déjà là, bah, ce serait bien. Déjà qu'on ait 30 appels par mois. Et bon, ça fait beaucoup, mais tout ça c'est délégable. Alors j'ai pas envie de déléguer mes appels pour l'instant, c'est quelque chose vraiment quand t'es en haut dans le game que tu vas déléguer, genre les business à 100K par mois. Là, 10K par mois, il y a des gens qui disent que tant que tu fais pas 50K par mois, tu délègues pas ton Ok, si vous voulez, de toute façon, moi ça me dérange pas de faire des appels, c'est des appels de 30, 1 heure maximum. Donc un par jour, ça va, ça fait beaucoup, mais bon, disons que c'est des calls de vente, donc c'est ce qui va rapporter l'argent. Moi, j'aimerais bien tendre, donc pour faire ces 10K par mois, tendre à juste avoir à regarder des vidéos, peut-être les écrire, donner des idées, et faire des appels. Et coacher, bien évidemment. Le coaching, c'est important, je veux être très actif dans mon offre de coaching. Mais voilà, déléguer tout ce qui est montage, peut-être un peu écriture de vidéos, un peu setting. Le setting, c'est-à-dire les trucs, mais voilà, moi juste, je reçois les appels, hop, je les appelle, je regarde le formulaire qu'ils ont rempli, je sais un peu quel type de potentiel client c'est. Voilà. Et le but, c'est de scaler à 10K par mois. Gagner 10 000 euros par mois. Comme je l'ai dit, c'est 10 ventes par mois, c'est théoriquement faisable. C'est théoriquement faisable, même si ça paraît énormément. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Hop. Je vais venir rajouter un peu de sel. Maintenant, après ça, moi ce que j'aimerais faire, donc après avoir fait ça, donc tourner à 10K par mois en ayant à travailler pas beaucoup, c'est un peu mon but principal dans la vie, c'est travailler pas beaucoup et gagner beaucoup pour pouvoir faire autre chose. Pouvoir faire autre chose et avoir de la sécurité en faisant autre chose. Vous voulez que je vous explique pourquoi je suis complètement débile? En fait, j'ai des nouvelles plaques de cuisson. Et en fait, depuis tout à l'heure, ça cuit pas. Parce que ma plaque de cuisson qui était allumée, il n'y avait rien dessus. Voilà quoi. Je suis complètement con. Je suis complètement débile. Je suis complètement débile. D'accord. Je suis complètement con. Bref. C'est pas grave, je continue ce que je disais. Donc, mon but c'est quand même de générer 10 000 euros par mois. C'est énorme, ça peut paraître énorme, mais théoriquement c'est faisable et c'est surtout très bien. Et là on part en couille. Là je vais vous expliquer, c'est le moment où je pars en couille. Donc ça, atteindre les 10 000 euros par mois, ça serait à peu près... Ça serait à peu près 2027. Durant toute l'année 2026, je continue à gagner 2 000 euros par mois. Je fais le scaler un peu tout ça. Et je crée Master Editing et je commence à vendre un peu Master Editing en version bêta, un peu à 500 euros, 600 euros. Aussi, si les prix vous paraissent énormément chers et que très peu de gens vont acheter un produit à 1000 euros, vous avez peut-être raison. Et tout ce que je dis là, d'ailleurs, depuis le début de la vidéo, je me dis que voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais il y a très peu de chances que tout se passe comme prévu, que tout se passe comme je veux le faire. Je sais que là, c'est mon plan que j'ai un peu dans ma tête maintenant pour avoir une vision claire. D'ailleurs, c'est très important, je fais une petite parenthèse, hein, d'avoir un plan dans sa vie et de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Là, c'est un sujet que je parlais hier. Hier, je suis allé dormir chez mon pote Tristan. Il y avait Mathis aussi avec nous. Et on a parlé, tu sais, les genres de discussions que tu as à 4h du matin dans le noir. Et on parlait de qu'est-ce qu'on va faire après. Et bien sûr, moi, je ne disais pas ce que j'allais faire après parce que je sais, et tout le monde sait un peu que je sais ce que je vais faire après, c'est-à-dire faire ça. Mais je voyais que littéralement, eux parlaient un peu des autres gens, mais personne ne sait vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils vont faire des études. Certains veulent se lancer direct, mais dans quoi. Et en fait, on se rend compte que personne ne sait vraiment ce qu'il veut faire. Et je connais très peu de gens qui savent exactement où ils veulent aller.
qui ont prévu leur plan de leur vie. Ma copine, par exemple, pas trop non plus. Là, elle est en 3e année de sociologie, elle sait pas ce qu'elle va faire après. Et c'est la merde. Une des personnes que je sais qui sait un peu comment elle veut que sa vie soit ça et qui se pose beaucoup de questions dessus, c'est mon frère. Et mon frère est très bon pour ça. Enfin, très bon pour ça. Mon frère, il a fait ça, un peu comme moi. Donc, nous deux, on sait à peu près où on veut aller. Même si des fois, il y a des moments de doute, des moments où le plan, il change. Mais ça reste toujours important d'en avoir un. Récemment, moi, j'étais un peu perdu. Je savais plus trop. Là, récemment, ça s'est un peu remis en place. Donc, c'est des choses normales. C'est normal que des fois, ça s'arrête. C'est normal que des fois, ça recommence. Et c'est extrêmement important de se poser la question de qu'est-ce que je vais foutre de ma vie. Là, je suis là. Qu'est-ce que je vais foutre? Parce qu'après, on se retrouve dans un bureau à travailler pour un truc, on s'en bat les couilles jusqu'à nos 60 ans. Donc, c'est important de se lancer, devenir monteur vidéo, commencer comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Revenons à la vidéo. Donc, mon but, c'est de gagner 3 000 € par mois. Non, c'était pas ça du tout. Mon but, c'est de gagner 10 000 € par mois et automatiser tout ça. Ça va prendre du temps, donc je dis ça comme si c'est facile, mais c'est extrêmement compliqué. Vendre un produit à 1 000 € à 10 personnes par mois, c'est beaucoup. Mais si mes contenus marchent bien, si c'est très bien, et si l'IA ne baisse pas, ben c'est tranquille. Okay. Voilà. Théoriquement, là, j'aurais un peu fini la vie, même si on sera jamais satisfait. J'ai un appel, mais je vais annuler l'appel. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Si Putain. Il y a de chances que si ça arrive vraiment, je sois toujours dans cette rat race en mode je serai heureux quand. J'ai pas non plus envie de me dire voilà, je serai heureux quand j'aurai 10 000 € par mois en faisant rien. Non, je sais pas. Mais même là tu vois, je vais dire à 2027, c'est mon but d'avoir ça. 2027, j'ai milieu 2027, j'ai 21 ans. Moi je vous ai dit que cette vidéo, elle parle de mes 5 prochaines années. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire et j'ai encore des idées. Maintenant, parce que moi mon but, voilà, je vous le dis, hein, c'est pas mon but d'argent, mais théoriquement mon but, même si c'est pas l'argent mon but, théoriquement, je vous explique pourquoi c'est pas l'argent. C'est juste de faire ça en fait, parce que ça me fait rire de faire ce que je vais faire et théoriquement c'est un bon plan et c'est aussi un très bon moyen de gagner énormément d'argent. Mais théoriquement, mon but ce serait de faire 100 000 € par mois. Waouh! Waouh, c'est beaucoup. Et je vous expliquais, du coup, mon plan peut faire 100 000 € par mois. Cette vidéo, en fait, avoir un titre comme ça ou un hook où je disais voici mon plan en 5 ans pour faire 100 000 € par mois, ça aurait été bien, mais c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je m'en bats les couilles de faire 100 000 € par mois. C'est pas mon but. C'est de faire ces choses-là qui vont me faire avoir 100 000 € par mois qui sont géniales. Et c'est ça qui est cool. Donc, déjà, les 10 000 € par mois, je serai suffisamment capable d'en vivre. Et aussi, c'est bien parce que j'aurai encore la détermination de faire autre chose. C'est après ces 25 ans là, quand j'aurai 25 ans, que là je sais pas si je serai en dépression ou si j'aurais trouvé un autre truc à faire ou. Je sais pas, j'achèterai un bateau, j'en ai aucune idée. Ouais. Moi c'est d'autres trucs aussi que j'ai pensé, voilà, voyager. Bref. Quand j'ai 10 000 € par mois et que j'automatise assez le business du montage vidéo pour en vivre convenablement, donc à 21 ans théoriquement, 10K par mois. Bien sûr, à côté de tout ça, toute ma richesse, si j'ai assez d'argent, alors 10K par mois c'est peut-être pas assez, mais si je suis riche, bien sûr, j'investirai dans des appartements et d'autres business, peut-être des side business à côté, pour le fun. J'investirai dans les plantations de mon papa, de la vanille à Maurice, je sais pas. Bref. I result. Hop. Donc, je continue ce que je disais. Donc, je génère 1 000 €. Je génère comme si c'était un prompt IA. Je génère le prompt. IA de merde. IA de merde, hein. Disons-le, IA de merde. IA de merde. Bref.
Hop, on va faire cuire ça aussi avec ça. Boum. Parce que vous, c'est meilleur. Ensuite, donc, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, je gagne 10 000 € par mois, j'ai 21 ans. Qu'est-ce que je fais? Attention, ça part en couille. Donc là, je dis non, ça part en couille. Je me lance dans le speedrun Minecraft. Et ouais. Je pense que j'ai un rêve qui va supérieur à celui d'être riche, à celui d'être connu, à celui d'être machin. C'est de battre le record du monde de speedrun Minecraft. Petit récapitulatif, Minecraft est un jeu vidéo composé de cubes, composé d'un début et d'une fin. La fin consiste à battre l'Under Dragon. Okay. Le record du monde aujourd'hui, donc du début jusqu'à la fin, en random seed glitchless, donc c'est-à-dire sur une seed aléatoire, un monde aléatoire, est de 6 minutes 50 par Loki. Un créateur, pas un créateur, un speedrunner Minecraft, c'est vraiment son travail. Cette vidéo a 2-3 millions de vues. Celui d'avant, c'était le record de Drip 120, qui avait un record de 7 minutes. 7 minutes 14 7 minutes 04. 7 minutes 04, voilà. Je crois. Hein. Oui, je crois que c'était 7 minutes. Oui. Je crois que c'est 7 minutes 04. Là, il avait battu en 2023. La vidéo a 7 millions de vues. 7 millions de vues. Ok. Maintenant, réfléchir. Avoir le record du monde, c'est extrêmement compliqué. Ça demande énormément de temps, énormément de pratique et d'être extrêmement bon au jeu. Et j'ai de la chance parce que je suis pas très bon. Moi, mon record, c'est 18 minutes. C'est très loin. Le record, c'est 6 minutes 50. Moi, c'est 18 minutes 20, à peu près. Donc, je suis encore très loin. Mais, c'est mon but ultime. Vraiment, quand on me demande, Raphaël Gérard, c'est quoi ton rêve? C'est d'avoir le record du monde Minecraft. Je vous jure. C'est vraiment pas une blague. En fait, j'adore cette discipline, entre guillemets. Et je trouve ça génial. Juste, j'ai pas trop le temps de jouer, j'ai même quasiment jamais. Juste, des fois, j'ai des phases où j'y retourne dedans. Mais même aujourd'hui, quand on me pose la question, c'est ça qui revient à chaque fois. Parce que bah, j'adore ça, en fait. J'adore ça, j'adore le truc. Et encore une fois, plan qui peut complètement changer le truc. Hein. C'est quasiment impossible que ça arrive. Mais je dis ça, hein, alors que j'y crois absolument. De quoi vous allez me dire? Je crois absolument que je suis capable de battre le record du monde. Alors que c'est impossible. Hein. Genre vraiment, j'en parle avec Tristan par exemple. Et mais, c'est pas possible. Je fais oui, je sais que c'est pas possible. C'est pas possible, non, je vais pas le faire. Alors que bien sûr, au fond de moi, je sais, je vais le faire. Je vais battre le record du monde de Minecraft et c'est un peu ridicule de le dire, je vous l'avoue. Non, je suis d'accord pour dire que c'est un peu ridicule de dire ça, parce que c'est vraiment très très dur en fait. Minecraft est le jeu le plus joué au monde, ok? C'est littéralement le jeu le plus joué au monde. Bon après, la catégorie speedrun n'est pas le truc le plus joué, mais ça reste quand même, comme je vous ai dit, 6 millions de vues. Ça fait quand même de l'audience qui regarde ça. Je pense pas que, je sais pas, le record du monde de... je sais pas... Oh, je parle pas d'exemple, mais d'un autre truc fasse autant de vues que ça. Bref. C'est un endroit... Alors moi maintenant, on va partir du principe, on va revenir dans mon plan du coup. On est en 2020, on est en 2027 à peu près. Inch'Allah. Je gagne 10 000 € par mois avec le montage. Je travaille pas beaucoup de temps par semaine. Donc j'ai beaucoup de temps pour moi. Encore une fois, les situations dans ma vie dépendront. Peut-être je suis à Maurice, peut-être je suis en France, je sais pas où je suis, peut-être je suis en Espagne, peut-être je suis en Inde, je sais pas, je m'en fous. On verra. Bam! Je me mets une routine disciplinaire de malade mental. Je sais que c'est très mauvais de penser par ça. En fait, c'est comme si j'attendais de me lancer pour réaliser mon vrai rêve alors qu'il faudrait que je me lance maintenant. Le problème, c'est que je peux pas me lancer maintenant. C'est pas que j'attends d'avoir ce business qui tourne 10 000 € par mois en un du temps pour pouvoir faire ça. Je sais qu'il faut pas attendre et lancer son business maintenant, mais les gars,
Est-ce que ça a l'air sérieux ce que je dis là? Alors pour moi, oui, complètement. Mais est-ce que si je dis à mes parents, salut maman, salut papa, là je vais faire un business de montage vidéo qui me rapporte déjà quelques euros, j'ai généré à peu près 6 000 euros grâce à ça, ce qui n'est pas rien non plus. Est-ce que vous pensez que c'est possible que je puisse, je sais pas moi, ne pas faire d'études et travailler dedans? Oui. Enfin, ils vont dire oui. Même si il y a certains parents qui diraient quand même non, en disant que c'est pas sûr. Moi j'ai de la chance d'avoir de très très bons parents. Je pense, honnêtement, que si demain je dis à mes parents, salut les parents, j'aimerais retourner vivre à la maison, arrêter les études pour me concentrer sur le speedrun de Minecraft, je pense qu'ils diraient oui. Alors, faut pas abuser non plus, mais je pense que si je leur explique A par B que c'est la bonne solution, ils diraient oui. Maintenant, même moi ça me fait peur. Mais après ça va un peu dire que j'ai pas non plus confiance 100% au fait que je peux vraiment le faire. Parce que c'est le cas, j'ai pas 100% de confiance mec, les gars, on part du record du monde. C'est comme si je disais que j'allais gagner les JO de triathlon. Et les gagner, hein, pas les faire, les gagner. On parle un peu du même niveau. Non, je pense que c'est... Non, je pense que c'est plus dur de gagner le... Je sais pas en fait, je sais pas combien de triathlètes il y a et de joueurs de speedrun il y a. Je sais pas du même niveau. Je m'en vois même pas. Hein. On va mettre, hop, c'est bon manger. Hein. Ça ressemble à de la merde, mais très bon. C'est du riz, de la viande et des... Je sais plus. Dis-moi si vous allez mettre des vidéos comme ça, où je parle comme ça, tranquille. Ouais. Ensuite, donc quand j'ai généré ces 10 000 euros par mois, le mec qui est toujours fixé. Donc, j'ai un 10 000 euros par mois. Oh. Bref, on s'en fout. Discipline de fou. Je ferai du 6 à 12 heures de Minecraft par jour pour tryhard ce putain de world record et tryhard mes mécaniques et tryhard tout. Je vais peut-être en mourir, peut-être que je vais détester le speedrun à cause de ça. C'est très très possible, mais c'est comme n'importe qui. N'importe quel athlète qui fait un sport va un moment en avoir marre. Donc c'est sûr qu'il y aura des moments où je serai très bas. Mais ça fera une pièce en plus dans mon personal branding. Imaginons que j'arrive. Imaginons que j'arrive à être assez discipliné pour, pendant un an, faire du 6 heures de speedrun par jour, donc de l'entraînement, du ranked, du truc, et que j'arrive à devenir un des meilleurs speedrunners au monde. C'est-à-dire même niveau que Loki, Skycrab, Dougail, des gens comme ça. Ouais. Vous connaissez rien. Je pense que les noms que je vous dis, personne ne les a. C'est pour vous dire que c'est pas non plus si connu que ça. Voilà, tu vois. Genre, si je vous dis Loki, vous allez pas avoir la ref. Alors que si je vous dis Léon Marchand, là vous allez avoir la ref. Ouais, voilà, on voit quand même. On voit quand même la différence. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on va être extrêmement riche grâce à ça. Car oui, ça va me permettre d'être riche. Je ne vous ai pas dit, je vais vous expliquer. Malheureusement, aujourd'hui, donc Loki, celui qui a le record du monde, est probablement très pauvre. Je pense qu'il ne gagne même pas un centime avec le speedrun. C'est très triste. Peut-être sa vidéo qui a fait 2 millions de vues a généré peut-être, allez, maximum 5-10 000 euros. Mais c'est tout. Nada, tipota, brikbeta, je sais pas. Mais c'est tout. Rien. Rien du tout. Et ça me fait un peu de la peine, tu vois. Parce qu'il y a énormément de façons de monétiser le fait d'avoir fait le record du monde de Minecraft. Je peux te dire. Et surtout que si tous les records d'ailleurs de Minecraft ont fait plus d'1 million de vues, ça c'est sûr. Même un record qui n'a même pas été fait, c'est-à-dire qu'il y a un record qui a été choke, c'est-à-dire qu'il a été raté, a fait 500 000 vues. Hein, que même quand t'es très bon,
tu peux avoir des vues quand même. Même si c'est pas promis. Donc, je deviens très bon en speedrun. Je crée une chaîne YouTube Minecraft anglaise. Très important l'anglais parce que sinon je vais pas te... Les Français speedrun, il y a peut-être 4 Français qui speedrun. En vrai, il y en a plus. Déjà, les gars, j'ai appris qu'il y avait des speedrunners mauriciens. Donc, s'il y a des speedrunners mauriciens, il doit y avoir beaucoup de speedrunners français. S'il y a beaucoup de speedrunners français, il y aura extrêmement de speedrunners mondiaux. Bref. Donc, contenu en anglais. Contenu en anglais pour toucher plus de monde. Et parce que, les gars, je compte avoir le record du monde. Donc, être connu de tous. Donc, contenu anglais, c'est évident. Contenu anglais sur quoi? Sur le speedrun, bien évidemment, sur les techniques de speedrun, sur des vidéos sympas. Mais le contenu, il ne va pas maintenant. Le contenu, il viendra principalement quand je l'aurai atteint. Le record du monde. Le but, c'est d'être le meilleur joueur en ranked. C'est-à-dire, le ranked, c'est un peu les speedruns 1 contre 1 contre des gens. Donc là, c'est un peu plus l'aspect, pas juste avoir le meilleur record, mais l'aspect un peu compétitif avec d'autres gens. C'est des 1 contre 1 contre des gens, et après, tu as un système de Elo, un système de points. Si tu gagnes contre quelqu'un, tu gagnes genre 20 points. Si tu perds contre lui, tu perds 20 points. Et ceux qui sont en haut du classement sont les meilleurs, et ceux qui sont en bas du classement sont les plus nuls. C'est logique. Donc moi, par exemple, je crois que j'ai mon record d'Elo, mon pic Elo, c'est genre Emerald sur Minecraft 30. Il n'y a pas non plus des milliards de joueurs, mais bref, c'est juste un autre truc à dire qui montre que voilà, je suis le meilleur joueur du monde de Minecraft. En speedrun. Donc, avoir le record du monde, être le meilleur joueur de ranked. Bref, Raphaël, tu es le meilleur speedrunner au monde. Objectif. Pour faire une vidéo speedrun qui fera 1 million de vues. Voire plus, beaucoup plus. Ça peut faire 6 millions de vues comme la vidéo de... Donc, je suis quasiment sûr, si je le world record, qui est un de mes buts, d'avoir 1 million de vues. Les gars, quand on sait ça, il y a une opportunité à prendre. Il n'y a pas juste à poster sa vidéo et nous rien mettre, en description. Déjà, juste mettre un lien en description d'un Tipeee. Donc Tipeee, c'est juste un endroit de faire des dons. Ou Utip. Ou juste ton compte Paypal. Juste simplement ton compte Paypal Me. Juste ça, ça te permettrait de gagner déjà de l'argent. Rien. Il est con, Dougail. Pas Dougail, il est con Drip et il est con Loki. Débile. Que font les youtubeurs Minecraft? Que font les youtubeurs Minecraft genre Fuse? Ils font des peluches. Peluches Didier. Non, je vais pas faire de peluche. Je vais pas faire ça. Je vais faire une formation. Bah oui, c'est ce que je sais faire de mieux. Comment speedrun Minecraft, toutes les techniques, vous êtes débutant jusqu'à expert pro pour atteindre le même résultat que moi. Et elle va vous dire, Raphaël, c'est de la merde. Qui va acheter ça à 50 €, qui va acheter ça à 100 €, c'est bon. En fait, ça répond pas au grand principe de la vie, c'est-à-dire argent, relations, machin, je sais pas quoi. La pyramide de Maslow qui explique les grandes priorités de la vie. Le speedrun Minecraft, tout le monde n'en a rien à branler. Si je vous dis que je suis quasiment sûr que si une personne ballon autour du monde propose un serveur Discord payant avec un système d'accompagnement où il y a toute la communauté speedrun qui sont dedans, avec toutes les astuces possibles et imaginables qui sont mises à jour par les speedrunners pro pour être le meilleur speedrunner, bref. Un serveur Discord payant, coûtant 5 € par mois, donc pas grand chose du tout. Je peux vous dire que tous les speedrunners un peu bons vont le prendre. Et ce sera tellement génial le produit. C'est tellement là que c'est un peu là, c'est le fear of missing out. C'est là que tout va se passer. C'est tellement une dinguerie, c'est tellement le truc à ne pas louper. Là où la communauté speedrunner, que si tu veux être un peu bon en speedrun, il faut être dedans. Et surtout, si j'ai une vidéo qui fait 1 million de vues, il y aura facilement 1000 personnes qui vont acheter. 1000 personnes qui vont prendre 1 million de vues. 1000 personnes, c'est un produit à 5 €. 5 € les gars, 5 €. 5 €. Et la différence avec, je sais pas, mon accompagnement, je
je sais pas, mon accompagnement de montage vidéo. Parce que là, c'est un abonnement. C'est un serveur à abonnement. Donc, théoriquement, après, c'est bon. Il y a 5000 personnes qui rejoignent. Je paye un mec 1000 euros par mois pour qu'il mette les choses à jour. Donc, par exemple, je paye le deuxième mondial, donc qui est aussi fort que moi. Et met à jour, et moi je le paye 1000 euros. Déjà, il sera content, il pourra vivre de son métier. Et voilà. Vivre du speedrun. Bref. Donc, voilà. Je pourrais mettre aussi le serveur à 10 euros par mois. Pareil, ça fera facilement 1000 ventes, mais easy. Sur plusieurs millions de vues, 1000 ventes, easy. Easy. Je ferai un putain de CTA dans la vidéo. Les gars, si vous voulez devenir aussi fort que moi, bien sûr en anglais, hein, je vous rappelle. Ensuite, autre vidéo. Là, c'est là que la création de contenu commence. C'est là que je vais commencer un truc. Une vidéo. How I beat the speedrunning Minecraft world record. Ça sera mieux, mais comment j'ai battu le record du monde de Minecraft. Les gars, juste cette vidéo, elle fera facilement 2 millions de vues. C'est évident. Et si dedans je fais un putain de CTA vers mon produit, facile 10 000 ventes. Facile. 10 000 ventes, 10 000 personnes sur mon serveur Discord. Je rends carrément, je rends service au monde du speedrunner Minecraft, parce que c'est pas une discipline si connue que ça. Elle fait une vidéo de storytelling, extrêmement bien faite, extrêmement magnifique. Facilement, 10 000 personnes sur le serveur Discord, un produit à 10 euros. On arrive sur du 100 000 euros par mois. Allez, on va dire que le produit il vaut 5 000. 10 000 personnes qui payent tous les mois. On est sur du 50 000 euros par mois. C'est déjà très bien. Mais je m'arrête pas là. Bien évidemment, je crée du contenu. Pareil, j'automatise la chose. Je continue de kiffer. Mais ça y est, j'ai un peu atteint l'objectif de battre le record de Minecraft. Et un peu triste. Un peu triste que ça soit fini. Voilà, grosse période. Donc de 2027 à 2029. Ouais. On arrive vers la fin. Hein. Ça se termine en 2030 le défi à peu près. J'aurai 25 ans. Et donc je suis comme ça en 2029. Ah les gars, j'ai encore du monde. J'ai un palmarès. Je fais une formation en montage vidéo. Je gagne 10 000 euros par mois. J'ai le record du monde Minecraft parce que j'étais display. Puis j'en ai fait un business qui me rapporte 50 000 euros par mois. Et là, je crée une chaîne YouTube française. Je crée une chaîne YouTube française. En vrai, le mieux serait de rester dans l'anglais, mais je m'en fous. Ouais, en vrai, en anglais, ça peut toucher plus de monde. Mais en fait, c'est pour mon personal branding. La chaîne s'appellera Raphaël Gérard. Je fais des vidéos. Comment réussir sa vie. Vraiment. Comment, les gars, j'aurai un palmarès de fou. J'aurais fait, les gars. Il y a une période de ma vie où voilà, je me suis lancé dans le montage vidéo. Je faisais des vidéos, mon histoire, my story. Et ce sera bien. Théoriquement, ça va être bien. J'ai battu le record du monde de Minecraft. Je peux littéralement en faire une vidéo. J'ai battu le record du monde de Minecraft. Elle fait facilement. C'est comme si. J'abuse énormément, tu vois, mais c'est comme si Ronaldo faisait une vidéo comment je suis devenu le meilleur footballeur du monde. C'est forcément une vidéo qui va faire forcément 50 millions de vues, minimum. Donc juste Minecraft qui est le jeu le plus joué au monde, facilement 1 million de vues. Surtout si la vidéo est bien faite. Bref. Donc, je pense que Loki ne se rend pas assez compte du potentiel. Il ne montre même pas sa voix. Comment il va avoir un personal branding si on ne connaît même pas sa voix? Frérot, mais ça m'énerve en fait. Si sa voix, je crois qu'on l'appelle. On voit pas son visage, bref, il a rien. C'est le meilleur joueur de Minecraft, c'est un gros geek, il en a mais il a rien. Le gars est là, il a 2 millions de vues, mais il n'a rien. Ah, ça m'exaspère ces gens-là. Après, c'est normal, c'est les gens qui ont travaillé toute leur vie. C'est les gens qui font du speedrun de leur réveil jusqu'à leur coucher. C'est pour ça que je crois un peu moins au fait que je vais réussir à battre le record de Minecraft. Mais si j'arrive, vidéo Raphaël Gérard, que j'aurais déjà commencé depuis longtemps. Hein. C'est là que je documente ma vie. Petite chaîne où je documente ma vie, un peu. Ce sera peut-être, je vous sais quoi, ce sera peut-être cette chaîne. La chaîne sur laquelle je fais ces vidéos, ce sera probablement la même. Et là,
J'explique comment être discipliné, comment j'ai fait pour réussir à battre le record du monde de Minecraft, comment j'en ai réussi pour en faire un business, comment j'ai réussi dans le monde du montage vidéo. Tout, un peu tout. Et bien sûr, j'en fais un accompagnement. Soit je deviens connu avec cette chaîne, soit je deviens pas connu mais très ciblé. Très ciblé, donc accompagnement à 10 000 euros hein, pour réussir sa vie. Parce que théoriquement, mec, à 50 000 euros par mois en faisant du Minecraft, t'as réussi ta vie. Ah non, mais ça prouve qu'avec n'importe quoi tu peux faire de l'argent. Et si moi je te fais une formation en te disant, yo mec, tu vois ce que t'aimes, n'importe quoi, je peux te faire de l'argent avec ça, c'est un très bon moyen, bref. Donc voilà, pareil. Soit si tu deviens très connu avec cette chaîne Raphaël, celle-là qui va être connue. Et du coup, je fais un petit produit pas cher. Un petit produit pas cher qui contient quand même beaucoup de choses, mais c'est une formation vidéo ou c'est un accompagnement. Enfin, c'est un serveur Discord avec des trucs. Mais pareil. Peut-être 50 euros par mois. Un groupe school à 50 euros par mois avec 1000 personnes dedans. « 50 000 euros de plus. » Peut-être en 2030 le montage vidéo n'existera plus, je sais pas. Donc on va dire que le speedrun il marchera encore parce que c'est un truc qui s'arrête pas. C'est Minecraft. C'est pas un jeu qui va mourir de sitôt. Mais c'est vrai que ça reste quand même très dépendant du jeu. Si le jeu il downfall ou je sais pas quoi, c'est fini pour moi. Mais ça dépendra pas de moi, tu vois. Si le truc s'arrête, c'est parce que peut-être j'ai arrêté de faire du contenu dessus. En fait, je me considérais comme le pilier du speedrun contenu sur YouTube. On faudra. Et pareil, pour la chaîne d'après, ça devrait être ok. Bon. C'est 46 minutes que je parle depuis la cuisine, c'était assez hilarant. Il est 7h30. Honnêtement, c'était assez hilarant. Moi, je trouve ça plutôt drôle. Parce que, malgré le fait que ça a l'air ridicule, tout ce que je viens de dire, et que ça va probablement jamais être le cas, ça va probablement jamais arriver, je vais probablement jamais avoir le record de mon Minecraft, et ben, tout ce que je viens de vous dire, malgré qu'il y a 1% de chance que ça arrive, c'est vraiment comment je vois ma vie dans 5 ans. Alors que même si ça a l'air d'être une grosse blague, c'est vraiment comme ça que je vois ma vie dans 5 ans. Enfin, pas dans ma vie dans 5 ans, mais pas dans 5 ans, parce que dans ma vie dans 5 ans, je sais absolument pas comment ça sera. Parce que du coup, j'aurais fini de faire tout ça, et je pense que je serais en dépression si tout ça arrive. Mais durant ces 5 ans, durant ces 5 prochaines années, voilà comment moi je vois ma vie. Du moins, voilà comment j'espère que ma vie ce sera. Mais il va se passer des dingueries, voilà, et ça va jamais être comme ça. C'est très bien. Je vais peut-être mourir demain. Bah oui, hein, c'est possible. Très possible. Ça serait drôle. Ah non, c'est pas drôle du coup, mais je fais ça, voilà, je vais faire ça, je vais battre le record du monde, et je meurs. Putain. Bref. C'est un peu drôle de parler de ça. Moi, j'aime bien. Comme je vous ai dit, vaut mieux savoir. La vie entière n'est pas tracée, comme je le dis, parce que ça sert à rien de tout tracer non plus. Ce que je viens de le dire, c'est ce que les gens peuvent faire en peut-être des années. Et ça se trouve 5 ans, j'abuse, peut-être je vais réussir à le faire, hein, peut-être en 10 ans. On s'en fout, c'est la même chose. Ah là là. Les gars, essayez de trouver qu'est-ce que vous voulez vraiment. Essayez de trouver ce que vous voulez vraiment faire. Malheureusement, c'est vraiment pas facile, je me dis, de faire ça parce que quand t'as 14 ans, tu vois, c'est pas évident de se dire oh putain, ok, je vais me lancer dans le speedrun Minecraft et faire de l'argent avec ça. Bah non, parce que oula. Ah d'accord, c'est pas toi qui décide, t'es très dépendant de tes parents et même on t'a broyé le cerveau toutes tes années de collège, primaire, bref, le monde entier est destiné à suivre un plan donné par la société et qui est le French Dream du coup en mode le petit métro boulot dodo habituel et te montre pas en fait comment sortir de ça pour te lancer de tes propres ailes et arrêter
France, c'est vraiment un pays de merde. Désolé, la France, mais c'est un pays de merde, voilà. Je suis là de... C'est pas la France en elle-même qui est un pays de merde, mais la manière de penser. Après, la manière de penser dans le monde entier, c'est comme ça. Hein. C'est pas comme si y a des pays où c'est des sur-entrepreneurs qui font qu'entreprendre. Pas tout le monde peut être entrepreneur. Bon, j'y crois pas trop. Hein. Là, les gars, je viens de vous dire que mon but c'est de finir Minecraft et d'en faire une petite formation pour apprendre. Comment ça ne pas être entrepreneur? J'ai juste fini. Loki, là, le gros geek là, qui a battu le record du monde de Minecraft, il aurait pu faire ça, ça lui aurait pris une semaine. Il aurait pu générer plein d'argent avec ça. Il est trop con, il le fait pas. Putain, quel autiste. Donc voilà. Trouver un truc. Trouver un truc, c'est... Ça va vous permettre de... En fait, même si on vous catégorise, on va faire ça, quel spé je vais choisir pour pouvoir aller... Quelle spécialité je vais choisir à l'école pour... Moi les gars, j'étais dans la même situation que vous. Moi je voulais... Moi de base je voulais devenir... travailler dans le cinéma. Donc être derrière la caméra. Quel autiste J'ai renversé mon yaourt. Je voulais travailler derrière la caméra. Alors en fait, là je suis juste en train de suivre mon rêve d'enfant en fait. Maman, j'ai l'impression d'être un enfant. Je vais être avec vous. J'ai l'impression d'être un putain de gosse. Enfin, très bien, un truc que ma mère m'a dit. Alors je devais avoir 7 ans, j'avais dit à ma mère que je voulais devenir un youtubeur. À 7 ans hein. Et elle m'a dit, tu sais Raphaël, moi quand j'étais petit, je voulais devenir coiffeur. Enfin coiffeuse. Ma mère est prof de sport. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun rapport. En gros, elle voulait me faire comprendre que, tu sais, quand on est jeune, on a des envies, mais c'est pas toujours ce qui va arriver. Peut-être le cas avec vous, peut-être que vous avez des parents qui vous disent la même chose. Il y a quand même extrêmement beaucoup de chance d'avoir une éducation assez contraire à ça et très fais ce que tu veux mon fils. Fais ce que tu veux. En fait mes parents sont dans le sport. Moi mon frère son objectif dans la vie c'est de faire les Jeux Olympiques en triathlon. Et du coup c'est très axé, pas chance tu vois, mais pas sécurisé. Et en fait c'est ça, c'est prendre des risques. Et c'est une éducation qu'on a bien eu avec mes parents. J'ai l'impression, vu moi et mon frère qui prenons littéralement des risques. Et comme je vous ai dit, je pense honnêtement que si j'arrive je peux, sans trop de problèmes, convaincre mes parents que là, si demain je veux rentrer à Maurice pour faire du speedrun Minecraft et leur expliquer pourquoi c'est bien, ils diraient oui. Parce qu'ils ont confiance en leur enfant et je les aime de tout mon cœur. Ah, c'est dit. Maintenant, pas tout le monde a cette chance. Et pour ça, c'est pas grave non plus. Il faudra juste travailler dans son coin, sans dire tout. Réussir à handle les études et trucs. Regardez-moi. Je suis en 3ème année de BTMI, j'ai un petit 12 de moyenne, et pourtant j'arrive quand même à me lancer un peu dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est possible de le faire à côté des études. C'est possible, il faut juste arrêter de faire toutes les conneries de merde là, qui vous fait perdre du temps. Je dis ça alors que moi-même en ce moment je suis pas le meilleur. Et là par exemple il est 7h30. Je vais aller prendre ma douche. Je vais organiser ma journée de demain. Et je vais aller au lit. Alors que d'autres là ils vont peut-être jouer à League of Legends. Je dis pas que je suis un hunter tu vois. Parce que j'ai encore plein de problèmes. Là en ce moment je suis pas à mon prime. Loin de là. D'ailleurs ça me manque les périodes à mon prime. Je veux dire, mon prime c'est vraiment réveil 5 heures sans problème, écriture dans le journal, méditation, travail deep work maîtrisé. D'ailleurs pour les gens qui demandent où sont les lives, et ben je ne fais plus de live pendant un petit moment, le temps que je redécouvre une discipline plutôt bonne. Ça veut pas dire que je travaille pas. Non. Je travaille toujours très bien. Juste pas en live, en plus mon setup avait changé. En plus, j'ai l'impression que ça me demandait un effort mental en plus. Le truc là, c'est que mes sessions sont beaucoup moins bien organisées.
Juste me dit je travaille de telle heure à telle heure et juste je fais les tâches. Mais c'est un peu bizarre la façon que je travaille en ce moment. Faut que je remette ça un peu au clair et... Bon, ça c'est pas mal. Hein. Franchement, j'ai quand même de la chance d'avoir un bon setup. Aussi, ça c'est un truc qui me fait chier, c'est que je suis jamais satisfait de ce que j'ai. Je dis j'ai un beau setup, mais je suis pas satisfait de mon setup. J'ai envie d'un MacBook. J'en ai marre de moi. Je serai jamais satisfait de ce que j'ai. C'est un problème que beaucoup de gens ont et qu'on va essayer de résoudre. On va essayer de résoudre un jour. Et comment résoudre ce problème? En soyant super riche. En soyant tellement riche qu'on s'en bat les couilles. Aïe, aïe, aïe. Allez, les gars, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, les amis. Je vais m'en aller. Je vais partir prendre ma douche, comme j'ai dit. Et je suis plutôt content. Voilà. Je suis plutôt content de ma vie et de mes objectifs. Parce que, comparé, comme je l'ai dit à d'autres, il y en a qui ne savent pas. Et moi, je sais. Donc, je suis super à vous. C'est horrible. Faites comme moi. Faites une vidéo où vous dites voilà comment je me vois dans 5 ans. Enfin, pas dans 5 ans, mais comment je vois les 5 prochaines années. Et c'est très important. C'est très important de faire ça. Écrivez banane dans les commentaires de la vidéo si vous êtes arrivé jusqu'à là. Ça me montrera qui sont les vrais et qui regarderont mes vidéos. Même si je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens. Voilà, 1 heure de vidéo, ça fait quand même beaucoup. Mais ça me fait du bien d'en parler. Ça me fait vraiment du bien et je suis vraiment content. Là, mon objectif, c'est quand même de rester focus sur les actions du moment. Je me suis mis comme objectif dans novembre de générer 1000 euros. De générer 1000 euros. Pour l'instant, on va voir mon dashboard Stripe. Je crois que je suis pas à 1000 euros. Je suis à... Attendez. Ce mois-ci, je suis loin de 1000 euros. Est-ce qu'il y a des trucs importants à ne pas montrer? Il y a ça qu'il faut pas montrer. Et c'est tout, je crois. Ok. Donc on va mettre la catégorie, on est en novembre. Donc on a fait 20 jours et j'ai fait à peu près 448 euros ce mois-ci. Mon objectif de ce mois-ci, c'est de faire 1000 euros. Ok, c'est juste mon objectif que je me suis fixé ce mois-ci de 1000 euros. Et le mois prochain, 2000 euros. Pour ça, il faut que je vende Sales Editing, Sales Editing 2 fois à peu près pour que ça passe à 2000 euros. Donc pour que ça passe à 1000 euros. Et donc pour ça, ce que je fais, c'est simple, je vais sur Instagram. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer littéralement tout. J'ai ma vidéo ici qui a les 100 000 vues. Ça y est, elle a fait 100 000 vues, elle a 4600 likes. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui m'ont commenté monteur? Il me semble que non. Ok, j'ai l'impression qu'il me manque des commentaires. Et ici, voilà, je close tout simplement des personnes en DM. Des personnes qui sont intéressées à acheter le produit. Voilà. Voilà un peu tout sur le business. Il faut que je fasse de vente en 10 jours là. Faut que je fasse de vente en 10 jours. Je vais essayer de prendre des appels. Là, je vais essayer de poster une vidéo qui va rediriger vers des appels de vente. Et mon but sera de faire 2 appels de vente de closing. Enfin, faire plus d'appels de vente de closing et de closer 2 personnes pour atteindre cet objectif. C'est bien. Non, honnêtement je suis content. Ça va être dur, ça va être chaud. Master Editing, le programme avec l'IA, etc. Ça avance aussi un peu doucement, mais j'aimerais bien travailler dessus. Je vais vous montrer. Donc, je vous montre Master Editing, à quoi ça ressemble pour l'instant. Je vous leak, hein, littéralement je vous leak. Hop, on va accéder au dashboard. Donc ça ressemblerait à un truc un peu comme ça, où là on aurait les formations. Donc face editing, sales editing, hop, bam, bam, bam. Là t'as les vidéos, tac, tu peux les regarder. Boum.
Hop, tu peux commenter et tout. Là, il y a l'aspect communauté, donc avec le chat qui est là. Bon, après, le chat pour l'instant, il ressemble pas à grand chose. Alors, théoriquement, il marche. Il y a des profils, donc des comptes. Tu as ton profil et tout. Ensuite, résultats. Ici, c'est là où on va venir poster. J'adore faire caca. C'est ici qu'on va poster les résultats. Feedback. Ici, on vient publier ces feedbacks vidéo. Par exemple, mon dernier montage. Et là, tu peux venir commenter un feedback sur sa vidéo. Donc là, par exemple. Ensuite, bon, il y a quelques petits bugs. Ensuite, il y a emploi. Donc là, ici, si par exemple, tu as un monteur, enfin, si tu as un montage à faire mais que tu peux pas le faire, tu peux mettre dans offre d'emploi. Donc tu proposes avec le prix, etc. Moi, c'est ici que je vais mettre peut-être pour aider un peu les gens, parce que moi, je reçois souvent des demandes de créateurs qui cherchent un monteur. Donc là, je mettrai des demandes d'offres. Et ensuite, on a annonce ici. Donc là, c'est des annonces pour prendre les appels de groupe. Ensuite, tu as du coaching en 1v1. Donc là, tu peux réserver un appel avec moi en cliquant ici. Et là, tu peux me parler directement dans un chat avec moi. La prospection, c'est un peu comme ça. Bon, là, c'est factice, mais c'est comme ça que j'aimerais que ça marche un peu au début. Donc là, ce serait une page avec des profils intéressants par rapport à ton profil. Parce qu'au début, bien sûr, il y a toute la partie où tu vas venir setup ce que tu veux monter, parce que bien sûr il y a toute la partie de positionnement quand tu es monteur vidéo, donc pour quelle cible tu vas monter, etc. Ensuite le plan 90 jours ça marche pas, la partie admin pour voir comment ça marche, etc. Donc là j'ai les emails des gens, etc. etc. La partie profil, donc tu as un profil ici, donc chacun a un petit profil où tu as des badges, tu as complété sales editing, programme complété, finish sales editing, ok. Tu peux changer ta photo de profil, ajouter une bio. Tu peux même aller dans les paramètres. Je vais mettre en light, même si c'est pas ouf non plus. Changer le fond. Même ajouter un fond si t'as envie. Bon, franchement, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt sympa d'avoir mis ça. Ça, je sais pas, j'aime bien. Et donc voilà l'application. Voilà, maintenant ça marche pas 100% bien et globalement on n'est pas mis 100% en place et j'aimerais bien modifier un peu des trucs comme dans Sales Editing pour mieux améliorer les choses. Mais voilà, je cook tranquillement mais sûrement, mais il faut quand même un peu accélérer le plus. Le 80-20, ça reste quand même de tout simplement trouver des clients intéressants pour acheter Sales Setting pour l'instant. Et générer de l'argent pour que je puisse en vivre. Et voilà, c'est tout. Je vais upload cette vidéo, je vais m'en aller maintenant. Merci d'avoir regardé, c'était Raph Edit. Enfin Raph MP4. C'est ciao.